Alors, la cannelle, pourquoi est-ce qu'elle est bonne pour la santé? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Pour quel type d'usage? Il y a plusieurs familles ou catégories d'usage de la cannelle. On en a souvent parlé au sujet de l'immunité, on va peut-être le redire, et puis ensuite vous nous direz pour la suite. Alors au niveau de l'immunité, parce que c'est une plante qui est puissamment active sur les bactéries, sur les virus et les champignons. Donc elle travaille sur les 3 agresseurs principaux qu'on a. Et en plus, elle a un rôle très intéressant parce qu'elle rééquilibre le microbiote intestinal. Donc elle va améliorer cette flore digestive qui nous protège. Et puis en plus, elle a un rôle de drainage digestif. Donc elle va participer à l'élimination des toxines de tout ce qu'on a dans notre tube digestif. Donc, vous voulez dire par exemple aussi les parasites? Tout ça, tout à fait, oui. Elle est aussi antiparasitaire, je ne l'ai pas dit. Elle est aussi antiparasitaire, donc c'est 4 agresseurs. Ouais. Et quel donc, type de parasites d'ailleurs on imagine? Tout ce qui est oxure, toutes ces choses-là, les petits vers qu'on peut avoir à l'intérieur de notre tube digestif. En Europe, c'est beaucoup les oxures. Oui, on vermifugeait d'ailleurs beaucoup les enfants autrefois. Est-ce que les enfants ont autant de vers et finalement on les vermifuge moins aujourd'hui? On les vermifuge moins. Je fais un petit peu une digression. Ouais, mais du fait de nos animaux de compagnie et de nos chats qui se baladent quand même beaucoup quand ils sortent dehors, on peut avoir effectivement de la contamination d'oxure. Et puis aussi du fait que certaines personnes font pas attention à leurs chiens et qui les laissent aller jouer dans les bacs à sable des enfants dans les parcs. C'est aussi une grande zone de contamination d'oxure à cause de nos amis canidés. Peut-être un peu moins en Suisse d'ailleurs. Peut-être un peu moins en Suisse. Les gens sont très précautionneux pour ramasser. C'est important. De plus en plus, je pense. On voit quand même, même en France, on voit de plus en plus les gens avec leurs petites poches plastiques qui ramassent les besoins de leurs chiens. Mais c'est vrai que des fois, la porte les bacs à sable maintenant sont j'allais dire grillagés. Il y a une petite clôture tout autour et normalement les animaux peuvent pas rentrer dedans, mais des fois les portes fonctionnent pas bien ou n'importe quoi et on voit des chiens rentrer et venir jouer avec leurs petits compagnons. Mais bon, le problème c'est que ça peut être une des zones où on peut se contaminer facilement. Après les mamans se contaminent en changeant les draps des lits, parce que quand vous soulevez les draps, il y a une poussière qui se lève et là-dedans il y a tous les œufs d'oxure qu'on va inhaler et on va se contaminer comme ça aussi en tant qu'adulte. Voilà. Oui. Ça c'était pour les parasites. Ça c'était pour les parasites. Alors donc, la cannelle, elle est très bien. Elle est très très bien pour nous protéger de ça. Donc si vous l'avez régulièrement dans votre alimentation, déjà c'est un effet protecteur tout simplement. Et alors il faut aimer bien sûr, parce que là on va l'utiliser comme épice gustative. Mais aussi bien cuit que cru finalement. Cuite que cru. Ouais, cuite. C'est-à-dire par exemple si on pense aux tagines ou les gâteaux. Ah oui, bien sûr, oui, on pense aux anglo-saxons. Quand on va aux États-Unis notamment, au Canada, ils mettent de la cannelle partout. Tout à fait, ils ont bien raison. C'est assez clivant. D'ailleurs, il y a le team cannelle et il y a les gens qui détestent la cannelle. Que ce soit d'ailleurs en odeur ou en goût. Ouais, c'est prononcé. Oui. C'est un goût prononcé, une odeur prononcée. Donc soit on n'aime pas. Et là-dessus, on peut pas discuter. Oui, alors justement, si on n'aime pas la cannelle, mais qu'on a besoin quand même de ses bienfaits... On prendra de l'ail. On prendra de l'ail. C'est un autre clivant également. C'est un autre clivant, mais pour d'autres raisons. Ouais. L'ail, on peut le trouver fermenté et qui donne pas du tout... qui n'a pas du tout... Il y a l'ail doux qui est très très bon aussi, qui est aussi un puissant antiparasitaire, un puissant antibactérien viral. Qui va garder les mêmes propriétés. Ouais, quand j'étais jeune médecin, j'ai fait faire des gélules d'ail, d'huile essentielle d'ail à mon pharmacien. Il m'a jamais dit, mais en fait, il parfumait tout le quartier et tout le monde était un peu pas très content quand il se mettait à faire ces gélules d'ail. J'ai arrêté de faire ça parce que maintenant il y a des spécialités qui sont bien plus simples. Alors dans une autre émission on parlait des suppositoires. J'imagine qu'on n'a pas de suppositoire ni de cannelle ni d'ail. Alors la cannelle en suppositoire, en micro-lavement, ça serait vraiment utilisé avec grande précaution parce qu'elle est vraiment trop caustique. L'ail aussi est caustique. On se sert de l'ail pour brûler les verrues par exemple. Est-ce qu'on peut surutiliser la cannelle ou pas vraiment, si on l'utilise dans la pâtisserie, dans les fruits ou en tisane au quotidien? Vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. Ayez la main lourde sur la poudre de cannelle quand vous l'utilisez.
Non, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème dans l'alimentaire. C'est une plante qu'il faut vraiment avoir parce qu'elle est vraiment intéressante pour ses propriétés anti-inflammatoires globalement. Et puis pour ses propriétés antispasmodiques. Et avec le stress qu'on a tous des ventres un peu spasmodiques. On peut avoir des vessies spasmodiques. Et puis quand on est en période de règles pour les femmes, on peut avoir un utérus un peu trop spasmodique. Donc la cannelle, elle agit sur tout ça. Donc elle nous détend. Et en même temps, elle a un effet très positif sur notre comportement parce qu'elle agit sur notre côté actif, dans la mesure où c'est une plante qui va stimuler le système orthosympathique, donc l'alpha et le bêta, dont on a déjà parlé dans d'autres émissions. Et donc il n'y a pas beaucoup de plantes qui stimulent le bêta sympathique, mais ça va nous permettre de passer à l'action, d'être dans la réalisation. Alors chez les hyperactifs, peut-être qu'il faut faire attention à la cannelle, si on pourrait les rendre un peu plus hyperactifs, mais chez toutes les personnes qui sont un peu dans le stress, qui doutent d'eux, qui ont du mal à passer à l'acte, qui vont préparer beaucoup de dossiers mais jamais les réaliser, la cannelle, quelque part, elle est intéressante pour ça, parce qu'elle nous aide à passer ce cap-là. Et elle nous aide à expectorer, donc c'est pour ça qu'elle est très intéressante chez les patients qui ont de l'asthme, par exemple. Et moi, je fais beaucoup l'association cyprès et cannelle chez les asthmatiques. Ça aide beaucoup à apaiser. Ça évite la surinfection déjà des crises. Sous quelle forme ça, vous le prescrivez plutôt en bourgeon là par exemple? Alors là c'est de la prescription médicale et je prescris surtout en huile essentielle mais dans une dilution adaptée. D'accord, mais dans une prescription médicale. Hein. Tout à fait. Et c'était pour vous dire que c'est une plante qui est intéressante même pour ces spasmes-là. D'accord. Donc rien que pour ça c'est très très intéressant la cannelle. Alors c'était quand même un petit peu contradictoire parce que quand vous dites hyperactif et stress, en général, l'hyperactif, il peut être un peu nerveux, un peu stressé. Oui, parce qu'en fait, c'est une question de balance et de rapport de force. Donc, si la mise en tension est supérieure à la mise en réalisation, vous allez paraître très stressé et très tendu à l'intérieur de vous. Mais vous pouvez quand même être un hyperactif parce que vous pouvez avoir quand même les deux très très forts. Oui. Donc c'est simplement dans ce rapport de force qu'il faut voir, c'est-à-dire que quand on a plus de mise en tension que de mise en réalisation, que la cannelle va être vraiment très intéressante pour apaiser tout ça, parce que le fait de libérer et de faire les choses, toute l'énergie qui était en amont s'effondre parce que ça a été évacué. C'est comme votre cocotte minute. Hein. Vous pouvez avoir une cocotte minute, si la pression monte dedans et que la soupape a du mal à tourner, eh bien la cocotte à un moment donné va exploser. Et donc la cannelle vous aide à faire tourner la soupape. D'ailleurs, ça peut être intéressant de se balader avec ces petits bâtons de cannelle dans son sac à dos, son sac à main. Oui, parce que ça craint rien du tout, hein, le bâton de cannelle. C'est facile de mettre dans un peu d'eau chaude. En randonnée, c'est super bien d'avoir ça avec soi. Ça calme les douleurs musculaires quand même. Donc c'est une plante intéressante pour ça aussi. Tout ce qui va être inconfort dans le muscle après les grands efforts, c'est très intéressant de l'avoir pour ça. Donc ça, vous l'avez dit, infection mycosique, sphère intestinale, on l'a dit, génitale, urinaire, pharyngée. Il y a d'ailleurs un remède qu'on aime bien, vous et moi, que j'ai connu, pas grâce à vous, grâce à un autre médecin qui est la docteure Hérault à Paris, qui est le fameux Résistime. Oui. Qui contient de la cannelle, hein. Oui, entre autres, oui. Oui, alors on n'est pas là pour faire de la pub, mais il se trouve que c'est très facile et il est très facile d'utilisation parce qu'il a une galénique, il est dans une petite pochette et on a juste à couper avec des ciseaux ou à l'ouvrir comme ça et on peut se balader. Je pensais à ça parce qu'on peut aussi le mettre dans le sac à main et puis en prendre une dosette comme ça sous forme liquide. C'est assez pratique. Ça, c'est le super produit. J'en ai toujours sur moi. Là, j'en ai dans ma valise. Hein. Alors moi, c'est pareil. Il y a mes enfants aussi, d'ailleurs. Le fameux Résistime. Voilà, dans tous mes déplacements, je l'ai avec moi parce que c'est une super forme galénique. C'est un petit sachet qui résiste à tout. J'en ai même un qui est passé par la machine à laver et qui a résisté à la machine à laver. Résistime. Et voilà, donc c'est un petit cocktail d'huile essentielle dont la cannelle fait partie. Et qui vous permet, dès qu'il y a un petit coup de froid, de prendre tout de suite votre petit stick et puis d'arrêter tout de suite les inflammations qui se mettent en place et être tout de suite en protection anti-infectieuse. Et voilà, ça marche bien. Oui, c'est bien de rappeler ce produit-là.
Très bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, en tout cas, de la cannelle. On avait dit qu'on faisait une petite émission assez courte, moins de 15 minutes. On a tenu le timing sur la cannelle. On avait dit 10 minutes, mais je crois qu'on aime bien la cannelle, vous et moi. Donc... Voilà. Puis la cannelle, ça nous permet de réaliser les choses. C'est pour ça qu'on a été dans notre timing. Oui, puis je pense qu'on est aussi en période, on approche de période de fête, et on sait que la cannelle... Très festive, et on l'a dit au début de cette émission, réconfortante. Merci infiniment, Dr Charrier.